are then released back into their natural habitat. The seals in this pool weren't able to leave. Others were born here. There is only one type, the largest and darkest. Every day, each seal eats approximately 4 kilos of mackerel. The feeding shall be commented in French. If you have questions, however, do not hesitate to ask the carer after the event. Bonjour à tous et bienvenue à l'aquarium de Biarritz. Vous allez maintenant assister au repas des phoques. Comme vous le voyez, je suis assez attendu et je vais commencer les présentations. Alors, je vais toujours commencer le repas par le phoque le plus âgé dans le bassin et aussi la doyenne, celle qui est à ma droite là et qui se remue la tête, c'est Titounette. Alors, le premier morceau, toujours pour Titounette. Comme elle est un petit peu susceptible, si je ne donne pas le premier morceau, elle risquerait de mal le prendre. Alors l'autre phoque assez gourmand là, qui vient déjà sur la plage, c'est le seul mâle dominant du bassin, c'est Charlie. Alors pourquoi mettre un mâle dans le bassin? Eh bien, s'il y avait d'autres mâles, les deux pourraient s'affronter pour les femelles. Et du moins pour la dominance du bassin. Voilà, donc Charlie, vous voyez, il a un petit peu d'appétit aujourd'hui, donc je vais d'abord un petit peu le nourrir. Titounette aussi. Voilà, Titounette. Hop. Celle qui est derrière moi, qui est la plus timide en fait du bassin, c'est Sylvestrine. Alors, vous voyez, Sylvestrine, elle a compris qu'il fallait se mettre derrière le soigneur pour avoir des morceaux plus facilement. Comme Sylvestrine, elle est plus timide, forcément, elle va se laisser faire par rapport aux autres. Et si je lance des morceaux dans le bassin, elle risquerait de ne pas avoir les morceaux. Voilà, c'est même. Donc Charlie, très très fin. Voilà. Encore un Charlie. Allez, demi-tour. Donc je continue cette présentation. Celle qui est là-bas en train de mâchouiller son morceau de maquereau, c'est Noëlla. Donc Noëlla, c'est un phoque qui est né ici, à l'aquarium de Biarritz, et c'est la fille de Charlie. Alors comme son nom l'indique, elle est née le jour de Noël, en 2009. Et c'est pas le seul phoque qui est né ici. Vous avez à l'étage inférieur tout un descriptif sur les naissances de phoques, notamment la première naissance, ici, à l'aquarium de Biarritz. La première naissance était le 16 décembre 2005. Voilà. Alors, Charlie, Clément, et lui là. Et alors je termine les présentations avec le dernier phoque qui est là-bas, qui a compris qu'elle devait rester à sa place. Alors on va voir si elle a bien compris. Ah, elle a pris un petit morceau. Alors celle qui a pris le morceau et qui est là-bas, c'est Issar. Issar, c'est la dernière venue dans le bassin, c'est la plus jeune. Et comme vous le voyez, pendant les repas, il y a comme une hiérarchie, des places qui sont occupées par les animaux. Et bien Issar, on lui a appris à rester là-bas pour se nourrir. Alors, elle va revenir, elle va attendre, regardez, je vous donne un morceau. Alors, non, en fait, elle prend les restes de Noëlla. Hop, Noëlla, c'est pour toi. Voilà. Alors, il faut savoir que ces animaux, vous pouvez les retrouver dans la nature, en Écosse, en Irlande, en Angleterre, mais aussi en France. Il y a des colonies en Bretagne, et la colonie la plus au sud est celle de Moulin-Nourrisson. Donc, si vous avez l'occasion d'aller les voir là-bas, vous pouvez. Alors, on va voir décidément, Noëlla. Hop. Issar, ça serait bien que tu me regardes un petit peu et que tu arrêtes de prendre les morceaux des autres. Donc, alors, les phoques qui sont ici à l'aquarium proviennent pour la plupart des chouages. Alors, Charlie est un petit peu oppressant, attendez un petit peu, je vais le faire reculer. Charlie, en recul, allez, je sais, pas très agréable, voilà. Allez hop, dans l'eau. Voilà, petit morceau. Donc, comme je vous disais, les phoques qui sont ici dans le bassin, la plupart proviennent d'échouages. Ça arrive très souvent qu'on nous signale des échouages de petits phoques après les tempêtes de l'hiver. Hop, alors, c'est tout net. Voilà, demi-tour. Donc, après les tempêtes de l'hiver, alors,
ce qu'on fait, c'est qu'on va aller voir sur place comment est le petit phoque. Si le petit phoque est juste là, sur la plage pour se reposer, on le laisse tranquille. Si par contre il est blessé, qu'il prend des blessures ou alors qu'il est affamé, on va le récupérer, le faire venir dans notre centre de soins et les nourrir, les soigner pendant quelques mois. Au bout de ces quelques mois, on leur fait passer un petit test. On les met en situation dans un bassin avec de l'eau et des proies vivantes. Alors vous voyez, Issar, elle a compris qu'il fallait rester à sa place avec des proies vivantes. Si l'animal réussit par lui-même à chasser cette proie vivante, là vous voyez que ce que leur donne c'est du maquereau, hein, avec la nageoire dorsale et la queue qui est découpée, eh bien ça veut dire que l'animal a gardé son instinct de chasse et que si on le relâche, il va pouvoir par lui-même survivre. Ce qui arrive très rarement, et ça c'est arrivé pour Charlie, Titounette, Sylvestrine et Issar, eh bien c'est que ces phoques perdent leur instinct sauvage. Et là dans ce cas-là, on va se poser la question, est-ce que c'est judicieux? Ça, c'est où aller. Allez, là-bas. Est-ce que c'est judicieux de les relâcher alors qu'ils ont perdu leur instinct? Voilà, Issar, t'as bien compris. Hop. Et alors, bien sûr, pour pouvoir garder les animaux ici à l'aquarium, on fait toujours des demandes d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement. Hop. Ouais. Allez. Charlie est un petit peu oppressant. Voilà, donc donner un petit morceau à Sylvestrine. Donc voilà comment ça se passe pour les phoques qui sont ici. Donc bien sûr, l'exception c'est Noël. Alors comme je vois que les phoques sont un petit peu agités, qu'ils ont un petit peu faim, on va les faire travailler un petit peu. Alors vous avez vu qu'avec Charlie, je vous lui ai montré cet objet hein, pour le faire reculer. Ça, c'est une cible. Ça touche les cibles. Voilà, donc Charlie, bah tiens, on va faire reculer un petit peu. Voilà, Charlie. Et vous voyez que Charlie arrive à être immobile comme ça. Et à être focalisé sur le point jaune. Voilà, donc Charlie a réussi. Un petit coup de sifflet. Et je le récompense. Voilà, alors là, cette technique, ça s'appelle le target training. Alors, je vais refaire avec Sylvestrine. Voilà, et vous montrer en quoi c'est utile pour nous, les soigneurs. Sylvestrine target. Voilà. Hop. Vous voyez, Sylvestrine, elle est immobile. Et là, je peux venir la manipuler. Donc, je peux vérifier l'état du buste. Hop, Sylvestrine. S'il n'y a pas de blessure, il n'y a rien. Au niveau des yeux, pas de problème. Les oreilles, ça va. Même vérifier les pattes. Voilà, l'état des griffes. Vous voyez, hop, Sylvestrine se laisse faire. Et ça nous est utile si on a des manipulations particulières à faire aux animaux. Hein. Par exemple, il y a quelques mois, on a dû faire une prise de sang à Sylvestrine. Et donc, il a fallu bien entraîner Sylvestrine à la technique du target training pour la rendre calme et immobile. Et pour ne pas la stresser lors des manipulations. Voilà. Tout naturel, ne râle pas. Voilà. Et on fait pareil comme exercice avec Issar. Si vous regardez bien Issar, elle a d'ailleurs très bien compris à nouveau. Là-bas, de ce côté, il y a une cible verte. Je ne sais pas si vous voyez avec une boule verte. Et bien Issar, elle a compris que pendant les repas, il fallait qu'elle reste près de sa cible pour pouvoir avoir des morceaux de nourriture. Et ne pas venir voler les restes des morceaux aux autres. Voilà. Donc, comme elle a bien compris, je lui redonne les morceaux. Voilà. Alors, avec cette technique, je vais pouvoir aussi vous montrer les différences entre phoque et otarie, notamment sur le déplacement. Alors, Sylvestrine, est-ce que tu veux te déplacer un petit peu? Allez. Sylvestrine? Non? Voilà. Donc, vous voyez, Sylvestrine, elle n'a pas trop envie de se déplacer. Par contre, j'en connais une qui va venir vouloir se déplacer. Peut-être, c'est Issar. Issar, on va essayer. Allez. Ça, tu vas venir? Bon, c'est Sylvestrine qui fait le target. Donc, en temps normal, ils arrivent à se déplacer, mais les phoques, Sylvestrine, target, voilà, vont plutôt ramper sur la plage. Hein. Ils ne sont pas capables de se lever sur leurs pattes avant pour pouvoir se déplacer. Si vous observez bien les otaries, elles peuvent le faire. Hein. Elles peuvent carrément se mettre sur leur patte avant et leur patte arrière pour avancer. Alors il y a aussi une autre petite différence entre phoque et otarie, c'est au niveau des oreilles. Si vous regardez bien sur Sylvestrine, ces deux petits trous-là, ce sont en fait ses oreilles. Il n'y a pas de pavillon externe chez les phoques. Or, chez les otaries, il y a des tout petits pavillons externes qui font 2 cm de long. Voilà, Sylvestrine, c'est très bien. Hop, voilà. Alors Issar, elle a bien compris, elle est là-bas. Lui donner 2 petits morceaux. Voilà, elle a compris, elle les prend.
J'observe juste si elle les mange bien. Pas de souci. Et ben on va essayer de faire travailler Issar avec un petit jeu, un petit peu ludique. Comme je vous l'ai dit, Issar c'est la plus jeune. Hop. Alors on va attendre qu'elle ait fini de manger. Allez Issar. D'habitude tu en goûtes les morceaux. Voilà, donc Issar va se mettre là-bas. Et je vais essayer de la faire sauter. Ça. Voilà. C'est très bien Issa. Donc du coup, comme elle a réussi à faire ce petit saut, je vais la récompenser. Voilà, vous voyez, elle a compris. C'est très bien Issa. Alors Sylvestrine, on va un petit peu. Voilà. Hop, Sylvestrine. Bien. Alors Sylvestrine. Target. Bien, parfait. Voilà. Donc Issa, on va retravailler. On va se mettre à nouveau sur la plateforme. Ça, là-bas. Hop. On va essayer de lui faire faire un saut un petit peu plus haut. Donc il faut qu'elle me voie. Ça. Allez. Ah, très bien. Hop, pardon. Voilà. Donc Issar, elle a très bien réussi cet exercice de... Alors pourquoi est-ce qu'on lui fait faire ça? Comme je vous l'ai dit, hein, Issar, c'est la plus enfant du bassin. Et donc, on fait ces petits jeux pour la stimuler. Voilà. Alors, quand il me reste quelques morceaux, je les donné à Issar. Elle a bien mérité ces morceaux. Sylvestrine aussi. Il me reste un dernier morceau. Alors j'aurais dû le donner normalement à Titounette parce que Titounette, comme c'est la plus caractérielle du bassin, si je ne lui donne pas le dernier morceau, pardon, elle risquerait de mal le prendre. Bon là, elle n'est pas là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le donner à Charlie. Alors un qui sert. Alors, ça, là-bas. Allez, tu sais où aller. C'est pas encore fini le repas. Voilà. Charlie, je lui donne le dernier morceau de maquereau entier. Issa, elle a compris qu'il fallait rester là-bas. Les deux petits morceaux pour Issa. Et voilà. Donc le repas est bien terminé. Pour bien faire comprendre aux animaux que le repas est terminé, bon, ben, Sylvestrine, elle a compris. Voilà. Alors je pense savoir pourquoi est-ce que Sylvestrine, elle est partie aussi vite. Parce qu'elle a vu Charlie arriver. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, c'est la période de reproduction. Et donc Charlie, il a jeté son dévolu sur Sylvestrine. Voilà pourquoi. Donc là, vous pouvez les observer, hein, il y a Sylvestrine qui va essayer d'échapper à Charlie. Hein. Voilà, donc Charlie sait où aller pour la trouver. Bon, les animaux ont compris. Ça, donc le seau est vide. Voilà, ça elle a compris que le repas était terminé. Elle a bien travaillé. Je vous remercie pour votre attention. La suite de la visite, c'est à ma droite par la partie